Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une de la presse italienne ce matin. Ce fait divers digne d'une série télé qui tient en haleine toute l'Italie. Un trentenaire a froidement assassiné sa compagne enceinte, a tenté de faire disparaître le corps avant de confesser son crime. Le killer a cherché sur internet comment tuer Giulia, raconte l'agence de presse ANSA. Pour la justice, le meurtre était donc prémédité. La Stampa, de son côté, apporte des détails sur le meurtre. Giulia a été poignardée et son petit ami a tenté de brûler son corps pour s'en défaire. Et comme dans toute bonne série, les rebondissements ne manquent pas. Le bourreau aurait été arrêté grâce à l'intervention de son amante. Il me disait que Giulia était bipolaire, affirme la jeune femme dans des propos rapportés par la Repubblica, mais j'ai ensuite vu sortir des gants en latex de son sac à dos. L'homme est en prison depuis mardi. Nous sommes maintenant aux États-Unis avec vous, Aviva Fried. Le même gros titre revient à la une de la presse américaine. Oui, et c'est le procès de Scott Peterson qui occupe les médias américains. Le Washington Post titre « On l'a surnommé le lâche de Parkland. Il fait face à la justice ». NBC Miami explique les charges retenues contre lui. L'officier de police armé n'est pas intervenu pour empêcher le massacre de 17 étudiants et professeurs au lycée de Parkland. Et la chaîne locale de conclure « Si Peterson avait abattu le tueur, personne d'autre ne serait mort ». CNN souligne que c'est la première fois qu'on juge un officier pour mise en danger par inaction, ce qui pourrait créer un précédent, détaille le Miami Herald, alors que le Texas envisage peut-être de poursuivre les policiers qui n'ont pas affronté le tueur de l'école d'Uvalde il y a un an. Nous sommes enfin en Afrique du Sud avec vous, Patricia Huon. De quoi parlent les journaux du pays ? Ce dont on parle, c'est d'une épidémie de choléra à une centaine de kilomètres de Johannesburg, en périphérie de la capitale Pretoria. Une maladie qui avait pourtant quasiment disparu en Afrique du Sud, dit le Mail and Guardian, la pire épidémie dans l'histoire récente du pays, écrit The Citizen. Au moins 20 personnes sont mortes depuis février, constate la télévision publique SABC. Selon Pretoria News, la population dénonce un problème de traitement des eaux usées, un manque d'infrastructures et la corruption des élus locaux. Le ministère de la Santé a mis en place des tentes pour traiter les habitants présentant des symptômes de déshydratation, de vomissement et de diarrhée. Pour éviter de tomber malade, explique News 24, certains se tournent vers l'eau en bouteille, une dépense que beaucoup ne peuvent pas assumer financièrement. Merci Patricia Huon, merci à nos correspondants. Vous êtes sur Europe 1, très bon réveil. Vendredi 2 juin, il est 6h53. Le